Bienvenue à tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo, la pâte à pizza avec du yaourt. Pour effectuer la recette de la pâte à pizza au yaourt, il vous faudra alors 480 g de farine, un sachet de levure boulangère ou bien 10 g de levure fraîche, une pincée de sel, une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de maïzena, 2 petits suisses ou bien un yaourt de 120 g yaourt nature, 250 g d'eau, une pincée d'origan et une pincée de sel. Dans un verre, émiettez la levure fraîche. Si comme moi vous avez de la levure sèche, alors vous versez le sachet dans le verre. Vous y versez 4 cuillères à café d'eau tiède et vous remuez jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Ensuite, versez la farine dans le tamis. Tamisez la farine au fur et à mesure. Si vous n'avez pas de tamis, vous pouvez verser la farine directement dans le saladier. Tamisez la farine jusqu'à épuisement. Une fois que toute la farine est bien tamisée, il faut alors ajouter la cuillère à soupe de miel. Ensuite, la cuillère à soupe d'huile d'olive. La cuillère à soupe de maïzena. Le yaourt ou les 2 petits suisses, selon ce que vous avez choisi. La levure boulangère. La pincée d'origan. Et ensuite verser l'eau au fur et à mesure. Mélangez le tout à la main jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. N'hésitez pas à pétrir la pâte pour qu'elle soit plus moelleuse. Si votre pâte est trop sec, je vous conseille alors de rajouter de l'eau. Et si votre pâte est trop moelleuse ou trop collante, je vous conseille alors de rajouter de la farine jusqu'à obtenir une pâte qui ne colle pas. Comme ceci. Une fois que la pâte ne colle pas, faites-y une boule. Mettez-la dans le saladier, filmez-la et laissez-la pousser entre 1 heure et 1 h 30. Je vous conseille de la mettre dans le four froid
afin qu'elle puisse monter plus rapidement. Pendant le temps qu'elle pousse, nous allons préparer la garniture et la sauce tomate. Pour cela, il vous faudra une escalope et demie grosse ou 3 petites, 70 g de champignons en boîte ou frais, 70 g d'olives vertes ou bien noires, comme vous voulez, 70 g de mozzarella coupé en dés, 30 g de gruyère, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une pincée d'origan, une pincée de sel, une brique de coulis de tomates avec une cuillère à soupe d'eau et 70 g d'oignons. Dans une sauteuse ou une casserole, comme vous le souhaitez, ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive ainsi que les blancs de poulet ou bien les escalopes de dinde si vous voulez, comme vous le souhaitez. Moi j'ai préféré prendre du poulet. Rajoutez-y du sel et du poivre si vous souhaitez. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est juste que ça donne un meilleur goût à la viande. Mettez le tout à cuire et laissez dorer pendant 5 minutes. Pendant ce temps, prenez une casserole, versez-y une cuillère à soupe d'huile d'olive, ajoutez-y les oignons et mettez le tout à cuire. Une fois que vos poulets sont bien dorés, réservez-les de côté. Une fois que vos oignons sont bien dorés, rajoutez ensuite la sauce tomate. Ainsi que de l'origan, du poivre et du sel. Mélangez le tout et laissez mijoter pendant 5 minutes à feu moyen, en remuant de temps en temps. Une fois le tout bien chaud, mettez de côté. Prenez la pâte, dégazez-la. Ajoutez une pincée de farine. Pétrissez-la en la ramenant vers vous. Mettez de la farine sur votre plan de travail. Mettez-en des deux côtés, en haut et en bas, et étalez votre pâte. Faites des rabats en la poussant en face de vous. Ensuite, faites une boule. Posez votre boule et étalez au rouleau délicatement. Étalez délicatement votre pâte avec le rouleau à pâtisserie. Étalez-la doucement afin de ne pas la casser. Prenez votre temps et étalez-la au fur et à mesure. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois. Une fois que votre pâte est bien fine, repassez encore une seconde fois afin de bien l'étaler finement. Étalez-la bien finement jusqu'à ce que vous ayez plus aucun pli. Mettez ensuite votre pâte dans un moule à tarte, comme ceci. Égalisez bien les côtés. Ensuite,
il faut rabattre votre pâte dans le centre de la pâte. Si vous voulez, vous pouvez y rajouter du fromage et rabattre ensuite. Pour avoir une pâte croustillante avec du fromage fondant à l'intérieur. Faites ceci pour tout le tour. Ensuite, appuyez dessus afin d'avoir des contours bien nets. Faites ceci pour tout le tour. Faites-le plusieurs fois. Ensuite, ajoutez la sauce tomate que nous avons préparée juste avant. Étalez-en bien de partout. Ensuite, rajoutez les lamelles de poulet. Mettez-en un petit peu partout. Jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Rajoutez ensuite les champignons. Parsemez-en un petit peu de partout, sur toute la pizza, jusqu'à la recouvrir. Ensuite, parsemez la pizza d'olive verte ou bien noire comme vous le souhaitez, ou bien les deux. Vous pouvez faire la moitié des deux, que vous coupez en deux. Ensuite, parsemez de gruyère sur toute la pizza, jusqu'à la recouvrir. Mettez ensuite les dés de mozzarella, parsemez-en un petit peu de partout, afin de recouvrir totalement la pizza. Une fois le tout fait, mettez pendant 25 minutes à 180 degrés en chaleur tournante. Voici le résultat après 25 minutes de cuisson. Je vous souhaite un très bon appétit à tous et à bientôt dans une nouvelle recette. Voici le résultat. Très bon appétit à tous et à très bientôt pour de nouvelles recettes.